Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Bo. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a interdit à Moshe Rabbeinu de faire les deux premières plaies. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu demandes à Aaron de faire ces deux plaies-là. Pourquoi? Pour être reconnaissant vers l'eau et vers la terre. Parce que l'eau, il a sauvé Moshe quand sa mère l'a caché dans le Nil. Et l'eau, c'est l'eau. Et la terre, au moment que Moshe Rabbeinu, il a tué les Égyptiens, il a enterré. Et la terre, elle a protégé Moshe. Alors, par reconnaissance, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je t'ai interdit de faire ces deux plaies-là. Tu demandes à Aaron de faire ce plaies-là. Dans Chovat Al-Vavot, c'est marqué, dans le livre Chovat Al-Vavot, c'est marqué là-bas, c'est lui qui n'est pas reconnaissant vers celui qui lui a rendu un service, il est pire qu'un animal, il est moins qu'un animal, et il perd toute forme d'homme. Comme ça c'est marqué dans Chovat Al-Vavot. Pour comprendre ça, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde 4 niveaux. Le premier niveau, domaine, le iner, Tzomer, c'est le végétal, Chai, c'est l'animal, le vivant, et Medaber, c'est l'homme. Chovat Al-Vavot dit que c'est lui qui n'est pas reconnaissant, il le place derrière encore le végétal, vers les iner. C'est-à-dire qu'il perd toute forme. Moins qu'un animal, moins que le végétal, il arrive vers les iner. C'est lui qui n'est pas reconnaissant. C'est marqué dans la halacha, Apoteach petach lechaveron nafsho chayav lo. C'est lui qui conseille à son ami dans un problème qu'il a, et cette chose a fonctionné, le conseil qu'on lui a donné, ça a marché, et il a réussi, tu lui dois ta vie. C'est bizarre, on sait que l'homme il doit mourir pour 3 choses. Gilui arayot, shpechut damim, et avoda zara. Et ici on voit une 4e chose qu'on ne savait pas, que l'homme il doit mourir pour quelqu'un d'autre, qu'il t'a aidé, il t'a conseillé, tu dois mourir, tu dois lui donner ta vie. C'est étonnant. On dit tout ça pourquoi? Parce que l'homme il t'a rendu service et tu es obligé d'être reconnaissant. Rendre service à l'autre, même si en lui donnant des conseils, des bons conseils, tu dois lui rendre service et être reconnaissant. Le prophète Yeshayahu dit, Yada Shor Koneu, que le taureau il reconnaît son maître, Chamor Evus Be'alav, l'âne aussi il reconnaît son maître, Israël Lo Yada, mais un homme il ne reconnaît pas son maître. Ami Lo Yitbonan, mon peuple il ne réfléchit pas un peu pour tout le bien que je lui donne, comment il doit remercier Akadosh Baruch Hu pour le bien qu'il lui donne. Akadosh Baruch Hu, on a dit, il a interdit à Moshe Rabbeinu de toucher l'eau et la terre, ils sont inerts. Et alors, si tu ne vas pas être reconnaissant vers l'eau et vers la terre, ils vont t'en vouloir, ils sont inerts. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il était tellement strict avec Moshe qu'il lui a dit de ne pas faire ces deux plaies-là? La simple raison, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, si tu vas t'habituer à ne pas être reconnaissant vers les choses qu'on ne doit pas être reconnaissant parce qu'ils sont inerts, ils n'ont pas des sentiments comme l'eau, comme la terre, ça va rentrer dans tes gènes. Et après, tu vas être non reconnaissant vers les gens que tu dois être reconnaissant. Va apprendre ça du chien. Le chien, son maître, il lui jette un os, et le chien, toute la journée, il est en train de lâcher les bottes de son maître pour un os. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné ta vie, et tu ne dois pas être reconnaissant vers Dieu, alors tu es pire qu'un chien. Moshe Rabbeinu, il a atteint l'âge de 80 ans, et il a la reconnaissance vis-à-vis de son beau-père. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va en Égypte faire sortir les bénis Israël. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, je vais demander l'autorisation à mon beau-père Yitro, parce que mon beau-père Yitro, il m'a donné sa fille. Et je dois être reconnaissant vis-à-vis de mon beau-père. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a rien dit à Moshe sur ça. Akadosh Baruch Hu, il pouvait lui dire, je t'ordonne, moi, Dieu, et tu me dis, je vais demander l'autorisation à mon beau-père. Akadosh Baruch Hu, il lui a rien dit. Pourquoi? Parce que pour Akadosh Baruch Hu, c'était tout à fait normal que Moshe Rabbeinu, il doit être reconnaissant vers son beau-père, vers l'autre. Chazal dit,
Celui qui n'est pas reconnaissant, à la fin, il va plus reconnaître Dieu. De qui on apprend ça? Des parents. Yosef, il a tellement fait du bien aux Égyptiens, il a tellement fait du bien à Paro, qu'à la fin c'est marqué dans le parashat Shemot, Vayakom melech chadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Le roi, il n'a pas reconnu Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire ça, il n'a pas reconnu Yosef? Yosef, il a sauvé la terre d'Égypte. Mais Paro, il n'était pas reconnaissant. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit Paro? Mi Hashem, qui est Dieu? Chachamim disent, d'ici on apprend, si tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de ton ami, à la fin tu vas nier l'existence de Dieu. C'est comme ça il a dit Paro, Mi Hashem she'oti et Bnei Israël mi Mitzrayim, qui est Dieu pour que je dois l'écouter, à laisser sortir les Bnei Israël d'Égypte. On dit dans la tfila, Kol haneshama tehalelia, alléluia. Kol haneshama, sur chaque respiration, et respiration que je fais, je dois remercier Akadosh Baruch Hu. Je dois être reconnaissant. Essayez de faire un compte simple. Combien de fois on respire par minute? Combien par heure? Combien pendant nos 70 ans, 80 ans? Des millions de fois on respire. Combien de fois on doit remercier Akadosh Baruch Hu? Mais nous, non, on oublie. On trouve tout à fait normal qu'on doit respirer. Et on n'a pas l'obligation de remercier Akadosh Baruch Hu. C'est faux et archi faux. Quand est-ce l'homme il se rappelle qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes les choses qu'il nous a données? Au moment qu'Akadosh Baruch Hu nous prend le bien qu'il nous a donné. C'est marqué dans Chovat Al-Vavot. Pourquoi tu attends qu'Akadosh Baruch Hu il te prend le bien qu'il t'a donné pour que tu sois reconnaissant? Pourquoi tu attends? En hébreu on dit pourquoi tu attends que le EDF il vienne te couper l'électricité pour comprendre l'importance de l'électricité? Paye à temps, comme ça on ne va pas te couper l'électricité. Toi la même chose, sois reconnaissant vis-à-vis de Hachem. Dis merci à Hachem sur chaque chose qu'il te donne, comme ça Hachem il n'aura pas besoin chas v'shalom de te prendre les bonnes choses qu'il t'a données pour que tu te rappelles que tu dois remercier à Kadosh Baruch Hu. Il y a un problème, le Chovat Al-Vavot dit à Ergel Sholet Bakol, que la chose on a l'habitude de les avoir, alors l'habitude elle règne sur tout. Il ne faut pas avoir cette habitude, il ne faut pas garder cette habitude de respirer, de marcher, que les poumons fonctionnent, que les reins fonctionnent comme il faut, etc. Les gens ils commencent à faire la bracha de Asher Yatzar Bekavana à partir du moment qu'ils ont un caillou dans les reins, un calcul dans les reins, tout de suite ils commencent à faire Asher Yatzar. Pourquoi attendre à ce moment-là pour se réveiller et remercier Akadosh Baruch Hu comme il faut? Dans le livre Shemot, dans notre livre à nous, on commence à parler des paroles, mais pas pour sa méchanceté à lui. On commence à parler des paroles sur quoi? Qu'il n'est pas reconnaissant. C'est marqué Asher lo yada et Yosef, qu'il n'a pas reconnu Yosef, il n'était pas reconnaissant vis-à-vis de Yosef. Et à la fin, c'est arrivé que quoi? Qu'il ne reconnaissait pas Dieu. C'est tellement important, cette chose d'être reconnaissant, que le livre des Shemot, il commence par critiquer Paro, pas par sa méchanceté, qui tuait 150 enfants le matin et 150 enfants le soir pour se laver avec leur sang. Il a commencé à parler qu'il n'a pas reconnu Yosef pour le bien qu'il a fait aux Égyptiens. Dans la Torah, on voit aussi, Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Akadosh Baruch Hu demande à Adam Arishon, pourquoi tu as mangé de l'arbre de la connaissance? Adam, il répond à Hachem, Aisha Asher Natata Imadi, la femme que tu m'as donnée, c'est à cause d'elle. Rashi sur place, il dit Kafar Batova, il n'a pas été reconnaissant. Tu as demandé une femme, je te donné une femme, tu dois me dire merci, et au lieu de dire merci, tu me dis que c'est à cause de moi parce que je t'ai donné une femme. Tu t'es conduit comme ça. Le Saba Mislavot a dit que si Adam il aurait dit à Hachem n'importe quelle réponse, une autre réponse, mais pas dire à Hachem, la femme que tu m'as donnée, c'est à cause de toi, j'ai arrivé à faire cette chose-là, la mort elle n'aurait pas existé sur terre. Akadosh Baruch Hu, il a ramené la mort sur terre parce qu'Adam Arishon il n'a pas été reconnaissant.
C'est marqué aussi chez David Amelech. C'est marqué chez David, David Zaken Velo Yechamlo. David il a vieilli, et les habits que David il portait, ils ne protégeaient pas la chaleur de son corps. Pourquoi? La Rachid dit que les habits ils l'ont trahi. David il n'était pas reconnaissant vers les habits, il a déchiré les habits de Shaoul. Alors les habits ils l'ont trahi quand il a vieilli. Quand on n'est pas reconnaissant, alors Akadosh Baruch Hu il fait en sorte qu'on sera payé pour ça encore dans notre vie. Et David Amelech il a été payé parce qu'il n'était pas reconnaissant, il n'a pas respecté les habits ils l'ont trahi. Combien on doit faire un travail de conscience? Combien on doit à nos parents qui nous ont donné la vie, qui nous ont ramenés ici, qui se sont occupés de nous? Combien on doit être reconnaissant vis-à-vis de nos femmes qui s'occupent de nous, de nos enfants, de notre bien-être? Combien on doit être reconnaissant vis-à-vis de nos maris, de nos enfants, et etc., et etc. On dit, au moment qu'on finit de faire une prière ou d'étudier, on embrasse le sidour ou les livres d'études. Pourquoi? Parce qu'on est reconnaissant au livre, que grâce à lui, on a pu faire notre prière, ou grâce au livre, on a pu étudier et devenir sage. Par reconnaissance, on embrasse le livre. C'est marqué dans la halakha, en ma'avirin ala ochlin. C'est-à-dire quoi? Si tu marches dans la rue, tu vois un morceau du pain jeté par terre, tu as l'obligation de prendre ce morceau de pain, l'embrasser et le mettre de côté. Pourquoi? Pour être reconnaissant. C'est une halakha mideoraita, d'être reconnaissant vers la nourriture. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas le droit de salir le Nil. Pourquoi toi tu auras le droit de ne pas être respectueux vers la nourriture que tu vois jetée par terre? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de ne pas salir le Nil. Toi, autant qu'un homme, tu dois être reconnaissant vis-à-vis de tout. Comme Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu d'être reconnaissant. On raconte une histoire sur un Rosh Yeshiva qui avait l'habitude d'arroser certaines fleurs dans sa yeshiva. Ses élèves lui ont demandé, Monsieur le Rav, pourquoi vous avez l'habitude de faire attention tous les matins de nettoyer cet endroit et d'arroser? Il leur a dit que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ils ont rentré dans son bureau, il n'avait pas le choix de sauter de son 3e étage. Il est tombé sur ces herbes-là, qui étaient dures, c'était des haies, des fleurs, et ils l'ont sauvé. Et par reconnaissance, il les arrose, il les nettoie, etc. On raconte un jour qu'il y a une prof qui avait l'habitude toujours de manger du pain à la récréation. À l'école, ils avaient une récréation d'un quart d'heure, de 10h à 10h15. Et cette prof à l'école Rechassim, ici en Israël, elle avait l'habitude de ramener du pain, faire Netilat Yadayim, un motzi. Elle mangeait Birkat Hamazon. Et toujours, elle est arrivée, ça lui arrivait, pas toujours, souvent d'arriver en retard en classe. Le directeur, il est parti la voir, il lui a dit si elle peut ramener avec elle un sandwich maisonnote. Comme ça, elle n'aura pas besoin de rester longtemps faire Birkat Hamazon. Et il lui a dit au directeur qu'elle ne ramène pas du pain parce qu'elle a faim. Elle s'oblige à manger du pain pour être obligée après faire Birkat Hamazon. Et dans Birkat Hamazon, on fait la bracha pour nos parents. Et il a dit au directeur, moi j'habite ici à Rechassim, mes parents ils habitent à Bnei Brak, c'est 1h30 de route, j'ai pas les moyens de faire cette route-là souvent pour aller honorer mes parents. La seule façon que je peux honorer mes parents et être reconnaissant à mes parents pour tous les biens qu'ils m'ont fait, c'est dans Birkat Hamazon. Alors je m'oblige à faire Birkat Hamazon. Je ne ramène pas ici à manger parce que j'ai faim ou pour X raisons, c'est pour la simple raison pour bénir mes parents. C'est la seule chose que je peux faire pour mes parents. C'est marqué dans Shulchan Aruch qu'on peut rendre service à un mécréant. Un mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qui ne fait pas la pureté familiale. Mais c'est marqué dans la halakha, on n'a pas le droit de rendre service à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. À un mécréant, oui, mais à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, on n'a pas le droit de lui rendre service. Pourquoi? C'est lui qui n'est pas reconnaissant, c'est comme s'il fait Avoda Zara. C'est lui qui n'est pas reconnaissant, c'est comme s'il fait Avoda Zara. On n'a pas le droit de l'aider. Toi, tu le tends la main pour l'aider, et lui, il te mord la main. Alors, on n'a pas le droit de l'aider. Je répète la halakha,
La halakha dit dans Shulchan Aruch qu'on a le droit de rendre service à un mécréant. C'est quoi un mécréant? Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, quelqu'un qui ne fait pas la pureté familiale, etc. Mais on a le droit de lui rendre service. Mais à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, on n'a pas le droit de lui rendre service. Pourquoi? Là-bas, la halakha dit qu'à la fin, ce bonhomme, il va te faire des problèmes. C'est lui qui n'est pas reconnaissant, il va se retourner contre toi. On raconte sur Khatam Sofer qu'un jour, il y a quelqu'un qui lui a rendu service. On raconte sur Khatam Sofer qu'un jour, il y a quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal à Khatam Sofer. À Khatam Sofer, il lui a envoyé une lettre et il lui a dit: dans mes souvenirs, je ne me rappelle pas qu'un jour je t'ai rendu service. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait autant de mal. D'ici, on apprend que normalement, quand quelqu'un rend service à l'autre, toujours ça peut se retourner contre toi. Dans quel cas? Dans le cas que l'autre il n'est pas reconnaissant. C'est pour ça, je crois, Khatam Sofer ou Chafetz Chaim dit qu'au moment que tu rends service à quelqu'un, donne-lui des petits cailloux. Et dis-lui, si le jour que tu veux te retourner contre moi et tu veux me jeter des pierres, jette-moi ces petits cailloux, s'il te plaît, pas plus que ça. N'oublie pas que je t'ai rendu service. La Gemara raconte sur Rabbi Chia que Rabbi Chia disait à sa femme: Motse mar mimavet ani et Isha. La mort, elle est amère, mais ma femme, elle est encore beaucoup plus amère que la mort. Comme ça, Rabbi Chia, il disait sur sa femme. Rabbi Chia, il avait une femme très très dure, très très méchante. Et Rabbi Chia, il a dit qu'il trouve que sa femme, elle est pire que la mort. Mais tous les vendredis, il a acheté un cadeau à sa femme. Ses élèves, ils lui ont dit: Rabbi, pourquoi tu fais tellement attention à ta femme? Tu l'offres des cadeaux après tout, qu'est-ce que tu dis sur elle? Il leur a dit: parce que je suis reconnaissant à ma femme qu'elle s'occupe de mes enfants, elle les lave, elle les habille, elle les éduque, et elle me donne la possibilité d'aller étudier la Torah. C'est le peu de reconnaissance que je peux avoir vis-à-vis de ma femme. On raconte une histoire sur un Rosh Yeshiva de Ponovitch, Rav Kahaneman, que jamais il partait au mariage des personnes. Ses enfants, oui, mais ses petits-enfants, non. Ses élèves, non, parce qu'il voulait étudier et ne pas perdre une heure de cours pour aller à un mariage. Un jour, ses élèves, ils l'ont vu, qu'il était présent à un mariage d'un élève, pas très brillant, mais il était là, le Rosh Yeshiva. Les élèves, ils ont osé, ils lui ont posé la question: Rabbi, pourquoi tu es resté autant de temps? Une demi-heure, c'est beaucoup pour vous. À un mariage pour un élève qui n'est même pas brillant. Il leur a dit: pour la simple raison, c'était en hiver. Je marchais à pied pour aller à la yeshiva et il a plu à torrent. Et lui, il s'est arrêté avec sa voiture et il m'a pris dans sa voiture et il m'a ramené jusqu'à la yeshiva. Et je suis reconnaissant pour lui et c'est pour ça que j'étais à son mariage. Je ne vais pas au mariage de mes petits-enfants, mais par reconnaissance, j'étais à son mariage. C'est-à-dire, c'est lui qui a une reconnaissance, il peut atteindre des niveaux tellement élevés et avancés. C'est lui qui n'est pas reconnaissant, le Chovat Alvavot dit qu'il va diminuer en arrière, il va arriver à pire qu'au niveau d'un animal, jusqu'au inerte. Tout ça, on apprend dans notre paracha qu'Akadosh Baruch Hu, il a interdit à Moshe Rabbeinu de faire certaines plaies par reconnaissance. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.